Alléluia. Nous savons, Seigneur, ton règne en nous ne se fait pas sans notre soumission à l'égard de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence dans nos vies, mais également dans ce lieu, afin, comme nous l'avons entendu, tu puisses encore, par ton menu, nous restaurer notre âme, car c'est elle qui peut sauver notre âme, ta parole. C'est à travers elle qu'il y a la révélation, car nous dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Qu'elle soit encore pour chacun de nous une lumière à nos pieds et une lampe, Seigneur, vraiment cette lumière sur nos sentiers. Les sentiers des voies droites que tu nous demandes, et ensuite, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être reconnaissants envers toi pour ce que ta parole fait chaque jour dans nos vies. Qu'il soit ainsi encore pour chacun de nous dans ce lieu et que chacun de nous nous sortions fortifiés à tous égards par celui qui nous fortifie, Christ le Seigneur, celui que nous avons élevé en majesté. Seigneur, je remets, Seigneur, chaque personne dans ce lieu, du plus petit au plus grand, sous l'aspersion de ton sang, afin de purifier nos cœurs de toute mauvaise conscience, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous, qui est parmi nous, qui est en nous. Je m'appuie sur lui encore ce matin, car c'est pour cela que tu l'envoies chaque dimanche, afin de me fortifier et de me révéler par ton onction fraîche ta parole. Je m'incline devant toi, afin que je sois ta bouche ce matin, mon Dieu. Merci pour tout, nous t'élevons, te magnifions, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Non, je vous bénis et je vous salue. Amen, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, s'il y a des visiteurs parmi nous, vous êtes le bienvenu. Amen. Donc, je vais continuer la troisième partie de ce thème, la superficialité ou la profondeur. Amen. Donc, nous avons déjà choisi, amen, pour nous trouver, pour puiser, donc en profondeur. Amen. Donc, je m'étais arrêté dimanche sur la première partie des composantes que nous devons combattre. Amen. Et que la Bible appelle logismos. Alléluia. Mais avant de continuer, nous allons regarder ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Alléluia. Le chapitre 23 et le verset 7. Proverbes chapitre 23 et le verset 7. Il est marqué comme il a pensé dans son âme tel qu'il est. Ça, c'est la version Darby. La version seconde nous dit il est comme la pensée de son âme. Alléluia. Vous savez, notre intellect
et nos émotions traitent les événements en fonction de ce que nous croyons, comme je l'expliquais un peu ébauché dimanche dernier, quelle que soit la justesse de nos croyances. Et cela nous amène à une contestation peu réjouissante mais incontournable. Ce que nous croyons être parfois la vérité, dans notre subconscient nous contrôle et nous façonne, que ce soit vrai ou non. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc ce que nous pensons dans notre âme, à la fois notre conscience et notre subconscient. Amen. N'oubliez pas, notre mémoire de l'homme est formée de ces deux parties, la partie consciente ou nos cerveaux et la partie subconsciente. Amen. Je vais m'étendre tout à l'heure. Donc, la pensée, vous savez, il y a un philosophe grec, il s'appelle Platon. Regardez ce qu'il dit en fonction de la pensée. Il dit la pensée est le discours de l'âme avec elle-même. La pensée est le discours de l'âme avec elle-même. Donc, ce discours de l'âme finit par créer notre version de la vérité, qu'elle corresponde ou non à la réalité. Amen. Vous savez, ce mot qui est traduit dans ce verset 7 de Proverbe 23, c'est le verbe hébreu qui est traduit par penser, c'est le mot hébreu shahar. Écoutez bien ce que ça veut dire, ce mot qui est traduit par penser. Dans l'original hébreu shahar, cela signifie fendre ou ouvrir. Amen. Fendre ou ouvrir. Amen. Donc ça veut dire, Dieu nous montre dans nos pensées, nous avons la capacité de fendre, de briser ou d'ouvrir. Ce qui entre ou ce qui doit sortir ou ce qui ne doit pas rentrer. Amen. Et ce mot hébraïque, dans sa forme verbale, veut dire portier. Amen. Donc mes pensées, tes pensées, ce sont les portiers de ton âme. Alléluia. Donc c'est pour cela, si nous péchons, si nous prenons une mauvaise direction, une mauvaise décision, nous ne pouvons pas accuser quiconque, ni le diable. Parce que la Bible ne dit pas le diable est le portier de notre âme. Mais c'est notre intelligence, notre pensée qui est le portier. Il est un intrus. Alléluia, un imposteur. Un escroitant. Il va essayer d'y entrer. Mais c'est ta pensée qui est le portier, qui doit vérifier le ticket dans sa main s'il doit rentrer ou pas. C'est moi qui dois contrôler ce que je dois laisser rentrer dans mon âme. C'est toi qui dois contrôler ce que tu dois laisser rentrer dans ton âme. C'est un portier. Amen. Et si nous dévions avec notre âme, c'est parce que nous avons sommeillé à un moment donné dans la garde que nous montons. Et il y a un intrus qui est rentré. Et nous n'avions pas pris égard. Alléluia. Donc, dans le combat, prenons égard ce qui rentre et ce qui sort dans notre âme. Alléluia. Fendre ou ouvrir. Amen. La Bible est claire.
comme il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Alléluia. Tes pensées t'amènent à prendre une direction et la direction que tu as prise par tes pensées t'amène à ta destination. Alléluia. Et également pour moi. Et ce n'est pas étonnant que la parole de Dieu nous parle tant de pensées dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Donc l'emploi de ce mot char montre très bien à quel point son auteur comprenait le fonctionnement de l'âme. Amen. Ce terme évoque un portier qui ouvre l'accès à quelque chose. Ce mot char. Un portier qui ouvre l'accès à quelque chose. Frères et sœurs. Donc, dans ce contexte, char ne fait pas, je le précise, et cela, note-le, c'est très important. Ce mot hébreu char ne fait pas référence à la pensée consciente. Amen. Ça veut dire une pensée que j'ai déjà moi, qui est innée. Et c'est là que nous allons venir sur les forteresses parce qu'il y a une troisième composante des forteresses que nous devons abattre, qui sont les pensées aussi. Et dans le grec, c'est noïma. Amen. Et nous allons traiter tout à l'heure. Donc ce mot char ne fait pas référence à la pensée consciente, mais à ce qui a accès à l'âme, ce qui produit la pensée. Alléluia, je le répète. Le mot char ne fait pas référence à la pensée consciente, mais à ce qui a accès à l'âme, ce qui produit la pensée. Ça veut dire que c'est ça que je vais laisser rentrer, qui va produire ce que je vais penser. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, hébreu plutôt, char. Ce que je vais laisser rentrer va produire une sorte de pensée. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, nous dit que tout ce qui est vrai, amen, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il conclut, il dit, ce que vous avez appris, entendu, appris, reçu et entendu, et vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Paul nous dit de ne pas recevoir, de ne pas entendre et de ne pas apprendre seulement, mais de les pratiquer. Alléluia. Amen. Et comment les pratiquer? Eh bien, tout ce que nous venons d'énumérer doit faire partie de l'objet de nos pensées. Ça veut dire tout ce qui est vrai,
Il faut connaître qu'est-ce qui est vrai. Et comment, mon frère, ma soeur, tu peux savoir, je peux savoir ce qui est vrai pour Dieu, dans la vie, dans la réalité. Il faut connaître les Écritures. Amen. On me cite une loi. On me dit, voici une loi qui est sortie. On me le lit. Je dis, qu'est-ce qui me prouve que cette loi est vraie? Ou elle est fausse? Alléluia. Donc nous devons avoir une référence, une base pour connaître la vérité. Alléluia. Et n'oubliez pas les armes qui sont puissantes. Comme nous l'avons commencé dimanche dernier, selon 2 Corinthiens 10:5, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre âme, qui est capable de démanteler ces 3 forteresses que Dieu nous demande à abattre avec violence. Amen. Donc, ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est juste, comment je peux savoir ce qui est juste? Pas à mes yeux, selon moi, mais selon le Seigneur. Il faut avoir une référence, une base. Il faut la chercher dans la parole. Parce qu'il s'agit de la vérité. Et la vérité ne ment jamais et triomphe toujours. L'erreur ne peut jamais triompher de la vérité. Alléluia. Dans un procès, il y a divers avocats. Ceux-là défendent celle-là, celui-là. On essaie de tourner parfois avec des lois, les codes pénals autour d'une vérité. Mais peu importe ce qu'on décide, la vérité restera toujours la vérité. Qu'on l'accepte ou on le refuse, on ne pourra jamais l'annuler. Lorsqu'un fait est là, on peut la camoufler, la masquer, mais elle est réelle. Alléluia. Donc tout ce qui est digne d'approbation, vertueux, comment je sais que quelque chose est digne d'approbation devant le Seigneur? Quelque chose est vertueuse. Il faut avoir un support pour le savoir. Alléluia. Je t'emmène sur un terrain, mon frère, ma soeur. Afin que cette année, notre combat doit être aiguisé avec la vérité. Parce que nous n'allons pas combattre pour nous seulement, mais aussi pour les autres. C'est comme ça que nous allons démanteler les forteresses avec la vérité. Regardez la première arme que Paul énumère dans l'armure totale du chrétien, l'armée du Seigneur. Dans Éphésiens 6, quelle est cette arme, la première arme? Qui peut me dire? La vérité. Tenez donc ferme, Paul dit, ayant à vos reins la ceinture pour vérité. Alléluia. Vous savez, il y avait des armures romains. Pour tenir tout l'équipement, il fallait attacher la ceinture. Ça veut dire, lorsqu'un enfant du Seigneur va devant confronter une situation, une guerre, s'il n'a pas la ceinture, l'armure peut secouer et le faire aussi flécher. Amen. Vous savez, quand la Bible parle l'expression juif, nous devons ceindre nos reins. Amen.
Lorsque la Bible dit on doit ceindre nos reins ou attacher nos reins, c'est une expression juive. Cela veut dire quelqu'un qui est prêt pour partir. Amen. Ça veut dire lorsque tu ceins tes reins, on dit aux Juifs, sois prêt pour partir. Ça veut dire si tu dois partir, aller à un endroit. Tu ceins tes reins. En plus, à l'époque, ils portaient de grandes robes et parfois, si la ceinture n'était pas attachée, ça risquait de s'emmêler entre leurs pieds. Donc, ça veut dire que tu attaches ta ceinture, tu retiens bien et tu pars. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible nous dit, pour aller au combat, la première chose qu'il faut faire, il faut ceindre nos reins. Ça veut dire être dans la vérité selon la parole de Dieu avant d'aller au combat. La première arme, Dieu nous demande, c'est de mettre la ceinture de vérité. Amen. Et ça veut dire, lorsque nous avons la ceinture de sécurité, Paul implicitement dit, maintenant, vas-y dans le combat. Tu es prêt pour le combat parce que tes reins sont attachés avec la ceinture et tu peux aller attaquer. Mon frère, ma soeur, si nos reins ne sont pas sains avec la ceinture de vérité, n'allons pas attaquer. N'allons pas combattre. Préparons-nous en amont. Parce que Paul a dit en amont, tenez ferme après avoir tout surmonté. Pour tenir ferme dans les temps difficiles, les moments difficiles. Il y a un entraînement en amont. Alléluia. Amen. Donc, la ceinture, ça veut dire nous devons être prêts pour partir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous voyons la différence, que ce soit qu'une personne laisse entrer dans son âme, c'est cela qui génère la pensée. Et vous allez comprendre, lorsque quelqu'un est dans une forteresse, c'est déjà implanté, ce n'est pas facile à faire sortir. Parce que ce qui est rentré qui a occasionné une pensée et une forteresse, et ça nous met à l'abri. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Amen. Que ce soit qu'une personne laisse entrer dans son âme, c'est cela qui génère la pensée. Celle-ci, à son tour, crée la réalité de cette personne. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un acte volontaire. Et le psalmiste l'explique encore davantage dans le Proverbe 25, je crois le verset 28. Il nous dit, et là vraiment, c'est vraiment détaillé là. Le Proverbe 25 nous dit, comme une ville forcée, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Amen. Alléluia. Je vais prendre 2 chaises pour expliquer quelque chose. Cette chaise, c'est ma volonté, ta volonté.
La volonté fait partie de quel domaine de notre être? Notre esprit, notre âme ou notre corps? Notre âme. Les pensées font quelle partie de notre être? Toujours l'âme. Ça, c'est mon âme, les deux chaises. Amen. Mes pensées, ma volonté. Lorsque tu prends une décision pour faire quelque chose, pour entreprendre, pour jeter quelque chose. Dans ton âme, tu prends la décision avec quoi? Avec ta volonté ou avec tes pensées ou ton intelligence? Les pensées? La volonté. Donc quand je prends une décision, je ne prends pas une décision avec mes pensées. Je prends une décision avec ma volonté. Amen. Mais avant de prendre une décision avec ma volonté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réfléchir et penser à la décision. Donc c'est dans le domaine de mon intelligence, toujours mon âme, je réfléchis à la décision. Mon pensée, mon intelligence. Nous sommes toujours dans l'âme. Maintenant, pour bien comprendre le Proverbe 25, la muraille dont parle le Proverbe, c'est cette chaise. Mes pensées. Nous venons de le voir dans le Proverbe 23. C'est lui qui fend ou c'est lui qui ouvre? C'est lui qui laisse entrer, c'est lui qui vérifie, qui analyse ou qui empêche d'entrer. Donc c'est mon âme, c'est mon intelligence, mes pensées. Donc c'est la muraille dont parle Proverbe 25. Ma volonté, c'est quoi selon le Proverbe 25? La ville. Amen. Il est dit comme une ville, comme ma volonté, forcée, sans muraille, qui est mon intelligence, mes pensées, c'est ainsi que l'homme qui n'est pas maître de lui. Ça veut dire, si nous comprenons le mot Sha'ar, il y a une pensée qui rentre et nous l'avons laissée. À ce moment, nous allons analyser comme elle est venue et comme nous l'avons acceptée. Et si c'est une mauvaise pensée, une mauvaise décision qui nous ramène à prendre, nous allons basculer de notre intelligence à notre volonté. Notre volonté maintenant, il ne va pas décider, il ne va pas analyser encore la chose. C'est déjà calculé, analysé avec nos pensées, notre intelligence. Son devoir maintenant, les pensées lui disent agis et elle agit. Amen. Donc, si la décision est bonne, elle prendra une bonne direction. Si la décision est mauvaise, elle prendra une mauvaise décision. Mais on ne pourra pas dire, si cette mauvaise pensée qui était de l'extérieur de notre âme, qui soit venue par quelqu'un, par une situation, par le diable, peu importe, lorsque nous péchons, nous n'allons pas pécher
nous allons pécher plutôt avec notre volonté. Parce que c'est elle qui a pris la décision d'agir. Elle est souveraine. Même si on nous a trompés, même si on nous a induits en erreur, pour cela, le Seigneur ne va pas condamner la chose ou la personne qui nous a amenés en erreur. Mais il va nous sanctionner. Pourquoi? Qui peut me dire? Parce que personne, ni le diable, ne peut violer la volonté d'un homme. C'est impossible. Personne, ni le diable, ne peut toucher ta volonté directement. Autrement, Dieu aurait dit, c'est toi qui as péché Satan. C'est toi que je vais condamner pour ce péché. Mais il le fait comment? Par l'entremise de la muraille. Comme il ne peut pas aller dans notre volonté, il n'a pas le droit, il ne peut pas, il va de l'extérieur faire passer ce qu'il doit faire passer dans notre volonté à travers notre pensée. Et indirectement, il va atteindre notre volonté. Mais directement, il ne peut pas. Parce que l'abbé dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre cela, frères et sœurs. Comme une ville forcée, sans muraille, parce que la muraille a été bréchée, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Pour bien comprendre par la suite les forteresses, il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qui sont venus au Seigneur avec les logismos depuis 80 ans. Vous pensez que ce sera facile parfois de démolir? Il y a des gens de belles murailles, bien érigées, dont l'inverse est valable. Nous maintenant, par la vérité, par la parole de vérité, et par notre prière, nous pouvons aussi brécher cette muraille des forteresses et toucher aussi la volonté de la personne. Donc les deux tendances, que ce soit en mal ou en bien, l'ennemi, les choses le font en mal, mais nous pouvons le faire en bien aussi. Donc ça aussi, ce sera ton combat et mon combat pour libérer les captifs. Alléluia. Donc voici ce qu'il faut comprendre à travers le Proverbe 25. Je crois le verset 28. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est grand. Amen. Donc nous allons continuer. Donc je disais dimanche dernier, comment maintenant, Paul dit les raisonnements. Nous avons vu, dans le grec c'est logismos, je m'étais arrêté. Le mot logismos comprend des philosophies. Ça veut dire des religions. L'humanisme, l'athéisme, et je voudrais donner un témoignage comment un ami qui ne croyait pas l'était athée, et Dieu a démantelé cela par la vérité. Amen, je voudrais donner ce témoignage dimanche. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le racisme, l'intellectualisme, le judaïsme, le matérialisme, les racines de rejet, les perversions, tout ce qui fait qu'une personne pense d'une certaine manière.
Amen. Donc, comment l'ismos avertit les individus? Comment est-ce qu'ils voient la vérité? Qu'ils voient la vérité selon 2 Corinthiens 4. Lorsque les gens entendent l'évangile, avant même qu'ils aient eu le temps de penser ou de raisonner, le cerveau humain fonctionne de telle manière qu'il est filtré par l'inconscient où sont stockées toutes les autres informations, y compris ces logismos. C'est déjà conditionné. Je prends un exemple, frères et sœurs, ça fait à peu près 3 mois qui me vient là. Et il y a une dame de Basse-Terre qui m'a appelé au secours. Elle souffrait de migraines, mais vraiment atroces, tous les 15 jours. Des migraines, mais vraiment des douleurs de la tête, atroces. Elle m'a dit qu'elle souffrait de ça depuis 10 ans. Elle a déjà vu des médecins pour ça. Elle est allée en Inde. Elle a fait la médecine hindoue. Mais entre parenthèses, m'a dit c'est naturel. Je l'ai écouté. Et en discutant avec elle, vous savez, je discute avec elle et le Saint-Esprit me met dans mon esprit une question pour elle. Et je lui dis, est-ce que vous n'avez pas pratiqué le yoga ou la méditation transcendantale? Parce qu'elle m'a dit qu'elle souffrait beaucoup aussi de la colonne vertébrale. Et je sais, lorsqu'on a pratiqué la méditation transcendantale, il y a une séquelle. Bien souvent, ces personnes souffrent de la colonne vertébrale. Parce que les esprits qui animent cette science travaillent à travers la moelle épinière de la colonne vertébrale. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, elle pratique le yoga. Alors je lui ai dit, ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit m'a inspiré cela. Et je lui apprends, je lui ai dit, je lui mets en danger contre le yoga. Elle a changé de visage. Il ne faut pas deviner si c'est ça même. Alors je lui explique le danger. Que lorsque tu pratiques le yoga, on vide ta partie subconsciente et on fait rentrer n'importe quoi dedans. N'importe quoi, et même des démons. Parce que tu n'es plus maître de toi. Exactement ce que dit le Proverbe 25-28. Elle m'a écouté. Elle a contesté longuement. Hein? Alors, je brisais au fur et à mesure ces contestations par d'autres arguments bibliques. Et finalement, elle a abdigué. Et c'est là que je lui ai dit, il faut renoncer à cela, et ainsi de suite. Elle me disait, mais il n'y a rien de mal, tout ça. Vous voyez, c'est ça l'aveuglement. On est déjà conditionné par une idéologie. Même si on entend l'évangile, ça sort tout de suite dans notre subconscience. C'est ce qui est rentré, et parfois nous ne sommes même pas conscients de certaines réalités qui sont stockées dans notre subconscient. Et c'est là que j'ai prié pour elle. Et vous savez, les choses entre parenthèses ont allé bien pour elle. Et elle m'appelle pour me dire, crier secours pour sa mère qui était souffrant, malade, qui est âgée à Basse-Terre. Et je lui ai dit, je l'appelle pour prendre rendez-vous pour aller vers sa mère, la visiter. Et c'est là, elle a changé complètement de mentalité. Elle m'a dit, bon, pour l'instant, je préfère arrêter avec tout ça
parce qu'il y a des choses que je ne me suis pas rendu encore à l'évidence. Ça veut dire il était fait au point yoga, parce qu'il faut comprendre que ça démoniaque et ça pas fait du bien. Vous voyez, frères et sœurs, parce que cette forteresse, elle est établie. Vous voyez, frères et sœurs, des forteresses. Même après une délivrance, une guérison miraculeuse, ça ne veut pas dire que les forteresses, parfois, sont démantelées. Amen. Alors, il m'a dit, bon, je lui ai dit, quand vous serez prêts pour discuter de votre attente, vous allez m'appeler et me dire. Amen. Je lui explique le danger du yoga. Il était pérenne grâce à Dieu pour cela et sorti dedans. Amen. On n'esquive pas la vérité, frères et sœurs. La vérité demeure. Amen. Donc, avant même, frères et sœurs, de commencer, frères et sœurs, les choses sont déjà stockées. Amen. Vous savez, dans 2 Corinthiens, frères et sœurs, 10, nous avons vu. Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Le terme qui est employé dans ce verset, dans le grec, le verbe combattant, c'est le terme istrateomé. Ça veut dire littéralement s'engager à combattre. Amen. Nous sommes engagés à combattre. Ça veut dire que nous devons prendre un engagement pour combattre. Ça doit faire un acte de volonté de notre part. S'engager à combattre. Amen. Ou ça veut dire également servir comme soldat. Démontrer que tu es un combattant, un soldat. Frères et sœurs. Mais il faut bien sûr que nos reins soient saints, attachés avec la ceinture, prêts pour partir combattre. Servir comme soldats. Donc tous les croyants sont des soldats. Encore une fois, voyez le mot soldat. Nous trouvons le mot soldat partout, parce que Paul même était un grand combattant de la part du Seigneur, qu'il avait enrôlé et qui nous a tous enrôlés. Amen. Donc l'apôtre Paul enseignait comment combattre. Il apprenait à combattre, frères et sœurs. Il savait une chose, les chrétiens, ce sont des soldats. Tu dois l'admettre, mon frère, ma sœur, sois fier d'être un soldat dans l'armée du Seigneur. Il y a des combats que Poutine ne pourra pas gagner, entreprendre, comme toi et moi. Il peut combattre contre la chair ou le sang. Il y a des combats. Le président de l'Ukraine ne pourra jamais combattre, gagner. Physiquement, charnellement, avec les armes charnelles, oui. Les armes physiques, je parle. Mais toi, tu as des arsenals, j'ai des arsenals au-delà de cela. Donc, sois fier, mon frère, ma soeur, que tu sois appelé soldat de l'Éternel. Alléluia. Mais ton combat et mon combat, c'est dans le monde invisible. Mon combat et ton combat, c'est dans, premièrement, notre nature charnelle, notre premier grand ennemi, notre âme. Amen. Car nous devons apprendre à aiguiser
la vérité à travers notre âme. Salomon, chapitre 10, je crois, le verset 10 aussi. Et il dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé la partie tranchante, il déploiera plus d'efforts. Mais il dit, la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Émousser un fer, ça veut dire c'est la partie tranchante qui est abîmée, ça ne coupe plus. Amen. Ou peut-être pour abattre un bout de bois, il faut donner 10 coups quand c'est émoussé. Mais quand c'est aiguisé, la partie tranchante qui est émoussée, peut-être avec 2 coups, le bout de bois tombe. Alléluia. S'il a émoussé, alléluia, le fer et n'a pas aiguisé la partie tranchante. Donc nous avons à aiguiser la partie tranchante de notre âme qui est émoussée pendant toutes ces années. Mais que l'année 2023 soit une année pour aiguiser. Que l'année 2023 soit une année pour moi pour aiguiser la partie tranchante de notre âme. Alléluia. Pour aiguiser tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Alléluia. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, pour que ça soit aiguisé dans notre âme. Alléluia. Afin que nous les pratiquions comme Paul a dit, et l'esprit de paix sera avec nous. Le Dieu de paix. Mais vous savez, le Dieu de paix s'appelle Yahvé Shalom. Et vous savez bien sûr, pour qu'il y ait la paix, il faut la guerre avant. Et il faut la victoire pour la paix. Lorsqu'il y aura paix, à l'Ukraine, entre cette guerre avec la Russie, il y a la guerre, il faudrait que quelqu'un gagne, ou qu'il y ait un consensus. Amen. Donc, avant la paix, il y a la guerre. Alléluia. Donc, si nous voulons, si notre âme reste en paix, il faut la combattre aussi. Il faut conquérir des choses qui ne sont pas aiguisées. Il faut les aiguiser. Alléluia. Et comme ça, bien aiguisé, nous savons que nous sommes prêts. Nous sommes d'astreint pour le Seigneur. 24 sur 24. Si nous dit lève-toi, combat là. Pendant notre sommeil, il te dit lève-toi. Lève-toi, cesse de ronfler. Lève-toi, c'est le moment venu, prie. Peut-être à ce moment, nous sommes en train de faire le plus bon sommeil. Durant la nuit, le Seigneur nous lève, il nous dit, lève-toi, intercède pour un tel. Intercède pour une situation. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ce sont des réalités. Sois heureux, fier que tu sois un combattant, un soldat de l'Éternel. Réjouis-toi. Vous savez, une fois, je dormais, il était à peu près 3 heures du matin. Je vous donne un exemple. Je pense que chacun de vous, vous avez peut-être déjà expérimenté cela, pour bien vous montrer la réalité. Et je me sens comme si le Saint-Esprit, frères et sœurs, me réveille vraiment. Je n'ai pas senti sa main me secouer dans le lit, mais c'est comme si c'était. Quelque chose d'inhabituel. Je suis assis sur le dos, sur le lit, et j'ai compris le Saint-Esprit avait un message pour moi. Je lui ai dit, Seigneur,
Pour qui je dois intercéder? Sur quoi? J'ai compris tout de suite. Il faut laisser le Saint-Esprit nous parler, frères et sœurs. Mais il ne nous parle pas dans notre âme, malheureusement, ni dans notre corps. Il nous parle dans notre esprit humain. N'oubliez jamais cela. Si tu cherches le Saint-Esprit en toi, dans ton âme, tu vas chercher longtemps. Et l'ennemi va nous faire chercher et troubler longtemps. Beaucoup de chrétiens cherchent le Saint-Esprit par des sensations dans leur âme. Ça, c'est l'âme. L'Esprit Saint ne parle pas à un chrétien dans son âme. Ne cherche pas le Saint-Esprit dans ton corps. Tu ne vas pas le trouver non plus. Mais là, tu vas le trouver, c'est dans ton esprit. C'est là qu'il habite. Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Paul n'a pas dit, le Dieu que je sers dans mon âme. Paul n'a pas dit, le Dieu que je sers dans mon corps, mais dans mon esprit. Il a donné la localité. Amen. Et vous savez, je me suis mis à intercéder sans rien savoir pour mon frère aîné. Et vous savez, il est dans le Seigneur Jésus. Et gloire au Seigneur, que le Seigneur m'a utilisé comme instrument pour la ramener en Christ. Eh bien, vous savez, il était dans le crack. Et j'ai prié pour lui, sans rien savoir. J'ai intercédé pour lui ce jour-là. Une semaine après, je discute avec lui. Il n'était pas encore converti, bien sûr. Je discute avec lui. Je lui dis, tu sais, tel jour, telle heure, qu'est-ce que tu faisais? Frères et sœurs, je n'ai pas entendu la voix du Saint-Esprit me dire d'intercéder pour lui. Hein? Mais intuitivement, je l'ai ressenti, c'était pour lui. Parce que l'intuition dans notre esprit, c'est la voix inaudible du Saint-Esprit. Je le répète, l'intuition du chrétien né de nouveau, c'est la voix inaudible du Saint-Esprit. C'est là qu'il nous parle. Quand quelqu'un, Paul dit, le Saint-Esprit me parle, les apôtres disaient, ils entendaient audiblement parfois l'Esprit Saint, mais d'une manière aussi inaudible. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Mano, ce jour-là, à cette heure-ci, j'étais sorti chez moi pendant ma femme dormait. Je suis allé au ghetto chercher de la drogue. On allait me tuer ce jour-là. Frères et sœurs, j'ai frissonné. Il m'a dit on allait le tuer. Et c'est un autre, un dealer qui le connaissait, il était un bon client, il est venu et s'est interposé. Vous savez, de l'eau a failli couler dans mes yeux. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, si je n'avais pas obéi, reçu ce fardeau, peut-être aujourd'hui mon frère serait mort. Amen. Gloire au Seigneur. Il peut te réveiller la nuit. Il peut te donner un fardeau pour prier pour quelqu'un qui est en danger. Alléluia. Je ne cesse de remercier le Seigneur pour cela. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je pense que toi, tu as déjà vécu ça. Et si tu ne l'as pas encore vécu, cette année, tu vas le vivre avec le Saint-Esprit. Car cette année 2023, c'est une année pour fouler aux pieds. Et tu dois être vraiment un soldat du Seigneur, fortifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous les croyants sont des soldats dans la guerre spirituelle qui se livrent contre le royaume des ténèbres. Il n'y a ni exemption et ni ajournement. Ils combattent pour la vérité de l'Écriture, l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, le salut des pécheurs et la vertu des saints.
Amen. Alléluia. Le terme forteresse, je vais ajouter quelque chose que j'avais omis de dire dimanche dernier. Le terme forteresse, okumona, qu'on a vu, okumoma, communiquait au lecteur du Nouveau Testament l'idée d'un formidable bastion. C'est sa première qu'il y avait dans ce terme. Amen. Okumoma. À l'époque, comme la plupart des grandes villes de Grèce, Corinthe était dotée d'une acropole. Située sur une montagne près de la ville, cette acropole était un lieu fortifié dans lequel les habitants pouvaient se retirer en temps d'attaque. Amen. Et ce n'est pas étonnant que Paul utilise ce terme. Donc, ses concitoyens comprenaient très bien ce qu'il voulait expliquer. Amen. Lorsqu'il parle de ce mot forteresse, okuroma, il parle parfois d'un bastion où que les gens peuvent, en cas de danger, aller s'abriter. Et une forteresse, comme nous l'avons vu, la première composante, ce mot, amen, l'orismos, les raisonnements, c'est un bastion, c'est une forteresse. On se réfugie dedans pour se mettre en sécurité. Les anges, je viens vous donner. Le yoga mettait cette femme en sécurité, parce que c'est une forteresse. Elle était dans ce bastion. Et elle était en sécurité pour elle, selon elle. Hein? Donc c'est ça, frère. Des idéologies nous mettent en sécurité, les forteresses, des okuroma. Amen. Mais le côté maintenant double de ce mot, okuroma, ce terme était également utilisé dans le grec extra-biblique, au-delà de la Bible, pour désigner une prison. Donc, ça nous met en sécurité, mais ça devient une prison en même temps. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des forteresses, ça te met en sécurité, mais tu ne sais pas c'est ta propre prison. Comme j'ai donné dimanche, les mariolettes. L'adoration à la Vierge Marie les met en sécurité. Pour eux, on peut leur dire tout ce qu'on veut. Dès qu'elle prie Marie, des gens m'ont déjà dit ça. Dès que je prie la Vierge Marie, elle m'exauce. Donc c'est une forteresse qui la met en sécurité. Donc il n'y a pas besoin de Jésus. Parce que la Vierge Marie, quand elle est en sécurité, c'est une bastion, c'est une forteresse. Mais le l'autre côté, c'est une prison aussi. Ça la met en sécurité, mais elle est prisonnière, elle ne sait pas, cette personne. Amen. Donc c'est ça que l'ennemi vient. C'est pour ça qu'il nous met en prison, il essaie de prendre la citadelle, la volonté de l'homme, c'est une citadelle. Et c'est là le combat se passe tous les jours de la vie d'un homme, d'une femme. Le champ de bataille de nos vies se passe dans nos pensées, tous les jours. Parce qu'il y a une citadelle qui est en jeu. Est-ce que nous laissons l'adversaire l'accaparer ou nous la défendons? C'est notre volonté. Parce que toutes les décisions viennent de notre volonté. Si je décide de bénir mon frère, ma soeur, je réfléchis, je prends la décision de la bénir avec ma volonté. Si je décide de pardonner mon frère, ma soeur, je prends la décision avec ma volonté. Si je décide d'ouvrir une entreprise, je prends la décision avec ma volonté. Si je décide de me suicider, je prends la décision avec ma volonté. Tout ce qu'on peut dire. Mais bien souvent, les décisions que nous prenons, nous pensons
qu'elles sont saines. Et nous ne savons pas, parfois, elles viennent soit de l'extérieur ou du subconscient, qui sont déjà là, ils stockés. Et parfois même avant même notre conversion. Et c'est pour cela, une des bastions, une des forteresses les plus dangereuses, frères et sœurs, dans la vie de certains enfants du Seigneur, ce sont les esprits ou les forteresses religieux. Des gens qui ont acquis des choses dans certaines religions, et même des années après, dans le Seigneur, ils n'arrivent tout ou pas à retirer et à refuser ces choses. Et parfois même ces choses les fait quitter encore l'Église du Seigneur et retourner où ils étaient. Et les rattraper. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut les démolir avec violence et il faut s'engager à combattre. Il faut s'engager, il y a un engagement. Alléluia. Donc si tu ne veux pas l'ennemi envahir ta volonté, il faut t'engager, il faut m'engager à combattre et à protéger la muraille. Amen. Dis non, pensée impure, ça ne vient pas de Dieu. Mais pour savoir si ça vient ou ne vient pas de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que l'ennemi peut nous donner des bonnes, des mauvaises pensées et nous faire comprendre que c'est Dieu qui nous les donne. Et nous pouvons les accepter. Alléluia. Et Dieu respecte la souveraineté de l'homme. N'oubliez jamais cela. Ça a commencé au jardin d'Éden. Dieu avait parlé. Le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre défendu, vous allez mourir. 2 fois. Tu mourras, tu mourras. C'est une traduction. Il a bien nommé les 2 morts, mort physique et mort spirituelle. Amen. Le jour que Ève s'est présentée, parce qu'elles avaient l'habitude de manger cet arbre et de voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas du jour au lendemain, ça s'est fait la chute. Ils avaient l'habitude de travailler dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était là des années. Ils voyaient cet arbre. Mais un jour, l'ennemi a dit, il a élaboré un plan, une stratagème, et il a dit, je vais essayer de prendre leur volonté maintenant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté à l'intelligence d'Ève autre chose que Dieu avait dit. Il a mis une forteresse. Amen. Et là, elle a obéi à l'injonction de cette forteresse, et la forteresse est rentrée, et il a touché la ville, la citadelle, sa volonté. Et elle a péché. Elle a mangé le fruit. Parce que l'ennemi lui a fait voir autre chose qu'elle n'avait pas encore vue. Elle voyait avant, le fruit était beau à voir. Mais le jour que l'ennemi lui a parlé, elle a vu autre chose que Dieu ne lui avait pas dit et elle n'avait jamais vu de ce fruit. Elle a vu que le fruit était bon, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'avait jamais vu ça. Il suffit que l'ennemi est rentré en action, en conversation, en dialogue avec elle. Elle a commencé à voir ce que Dieu n'avait pas dit de voir. Alléluia! Amen. Donc c'est ça. L'ennemi veut nous faire voir d'autres choses que la réalité de la parole de Dieu ne nous fait pas voir. Et lorsque nous avons obtempéré avec son conciliabule, là, il frécit la muraille et il touche notre volonté. Et ensuite, il applaudit. Il dit, ouvrez Jésus, moi, après moi, il fait pécher. Il péchait avec volonté. Et il se retire. Donc je disais, ce terme également était utilisé dans le grec extra-biblique pour désigner une prison. Une prison. Les assiégés également
Pardon, les assiégés étaient emprisonnés dans une forteresse par les assaillants. Et le terme était également utilisé pour désigner aussi une tombe. Amen. Une tombe aussi. On employait ce terme extra-biblique pour utiliser, parler de tombe. Amen. Donc, voyez bien la traçabilité. Forteresse, sécurité, fausse sécurité, prison et mort. Exactement cette traçabilité au Jardin d'Éden. Sécurité, prison et mort. Ces trois termes étaient utilisés pour le mot okuroma, qui est traduit par forteresse. Une sécurité, une prison et mort. Elle se sentit en sécurité. Elle s'est mise dans une prison et elle est morte. Exactement la réalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont ces mêmes armes que l'ennemi aiguise. Mais mon frère, ma soeur, pour toi et moi, aiguise la partie tranchante qui a été émoussée. Et combat comme Jésus, épée dans la main contre épée. Alléluia. L'ennemi a une épée rouillée. Mais notre épée, la parole de Dieu, la vérité, c'est l'épée. Il n'est pas rouillé. Il est là pour désarmer l'erreur et le mensonge de l'ennemi. Jésus était la vérité. Imaginez-vous Jésus qui est la vérité. La Bible ne dit pas Jésus est une vérité, frères et sœurs. La Bible dit Jésus est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Si l'ennemi s'est permis de venir en face de Jésus pour l'induire en erreur, eh bien, ni tout peut même. Alors, à force, oui, moins vous. Jésus est la vérité. Il a été menacé par le mensonge de la vérité. Avec du mensonge. Et Jésus lui a bien prouvé qu'il est la vérité. Jésus a aiguisé 3 fois par la vérité qui est la parole. Il a cité les Écritures. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a tourné le dos. Il est parti. C'est facile, saint terrain, mon frère, ma soeur. Mets la ceinture de la vérité. L'ennemi ne va pas résister longtemps. Et il connaît cette ceinture, s'appelle la marque Jésus-Christ de Nazareth. La marque de ta ceinture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a beaucoup de marques, mais aujourd'hui, la marque de cette ceinture, quand l'ennemi voit la marque, il ne va pas insister trop longtemps. Il va tourner le dos aussi. Et va partir. Mais il reviendra à un moment favorable. Dans le grec, c'est kéros. Ça veut dire un moment stratégique. Amen. Il a préparé des moments stratégiques afin de faire échouer tous ces stratagèmes à notre égard. Amen. Donc, pour bien comprendre cela, forteresse, pour bien comprendre cela, les âmes perdues sont enfermées à l'intérieur de leur forteresse d'idées. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'humanisme, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ce qu'on peut dire. Les gens sont prisonniers par ça. Et quoi? Ça les donne une espérance, une sécurité. Mais c'est une prison, malheureusement. Et l'ennemi ne va jamais leur dire, tu sais, hein, je t'ai fait rentrer là, mais sache quand même, je te le dis, c'est une prison. Il ne va pas te le dire, c'est une prison.
il va te laisser là, mourir dans cette prison. Mais il y a quelqu'un qui a les clés de cette prison. Alléluia, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a montré Jean sur l'île de Patmos ses clés. Alléluia, il a dit, j'ai vaincu, j'ai les clés de les prisons, je peux les retirer. Alléluia, mon frère, ma soeur, saisis cette année ces clés pour retirer le reste des membres de ta famille dans les prisons, des forteresses, qu'il est un captif dans la religion, qu'il est un captif dans la tradition. Alléluia. Qu'il est un captif dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans tout ce qu'on peut dire. Tu as les clés comme Jésus pour les retirer dans ton combat. Mais il faut aller avec la vérité. Il faut les parler de la vérité. Et la vérité va faire écho un jour dans leur cœur. N'oubliez pas le mot puissance dans 2 Corinthiens 10, 5. C'est le mot dynatose. Ça veut dire dynamite, explosif. La vérité, mon frère, ma soeur, un jour, il va exploser dans l'erreur de l'âme de nos bien-aimés. Il va exploser. Alléluia. Et il va retirer des choses. Lorsqu'il y a une dynamite qui s'explose, ça s'éclate, ça envoie loin certaines choses. Il va envoyer loin certaines choses. Il va exploser la prison. Alléluia. Et ils sortiront. Mais ils ont besoin de toi, ils ont besoin de moi pour sortir. Ils ne peuvent pas sortir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que Paul explique. Il dit, n'allez pas convertir les gens avec les âmes charnelles. Ça ne marche pas. Ça, c'est le monde qui a ça. Persécuter quelqu'un pour venir au Seigneur, ainsi de suite. Non, ça ne marche pas. Ça marche avec le monde. Alléluia. Les sectes t'obligent, mais Jésus ne t'oblige pas. Il convainc ton cœur. Et l'Esprit Saint te conduit lui-même dans la paix, par la vérité. Alléluia. Donc c'est ça que Paul expliquait dans le combat. Il dit de prier. Il peut le sortir dans ses forteresses. Amen. Donc c'est ce que Paul parlait, frères et sœurs, pour les retirer, ces âmes perdues. Amen. Et comme je le disais l'autre jour dans un message, n'aie pas peur surtout de sentir l'odeur de la putréfaction. Et c'est ça qui nous fait parfois baisser, nous ralentir dans notre élan. Parce que nous n'aimons pas sentir l'odeur de la putréfaction. Ça, celui, un bon soldat du Seigneur, aime sentir aussi l'odeur de la putréfaction. Quand c'est déjà mort la situation, ça sent mauvais. Amen. Si tu n'apprends pas dans ton combat, j'apprends pas à sentir cette odeur, nous aurons des échecs. Et beaucoup vont échouer à cause de nous. Parce que nous n'avons pas su, à cause de cela, élever l'étendard au nom de notre Dieu, comme dit le psaume, le livre de Nombres. Amen. C'est l'image de Jésus devant la tombe de Lazare. J'aime beaucoup cette image, cette révélation spirituelle. Marie et Marthe viennent et supplient Jésus, en même l'accusant. Seigneur, si tu es venu à temps, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus a dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus leur dit, roulez la pierre. Et il dit, Seigneur, il sent mauvais. Alléluia, ils ne veulent pas sentir l'odeur de la putréfaction, ça sent mauvais.
Parce qu'il n'y a plus rien à faire. L'odeur de la putréfaction, je parle spirituellement, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire pour toi dans une situation. J'ai déjà tellement prié pour la conversion de mon mari, de ma femme, de mes enfants. 10, 20, 30 ans, j'arrête. Et il n'y a plus rien à faire. Ils sentent déjà. La situation sente. La situation, ils sont dedans, sentent, il n'y a plus rien à faire. Non, aiment sentir l'odeur de la putréfaction. Mais Jésus voulait les faire sentir l'odeur. Jésus a dit rouler la pierre. Parce que ça ne fait pas peur Jésus. Il est la résurrection et la vie. La putréfaction ne peut pas lui faire peur. Il ressuscite les morts. Il ressuscite ceux qui sont putréfaction. Il ressuscite les situations qui sont putréfaction. Donc roule la pierre. Parce que tant la pierre était devant la grotte, Jésus ne peut pas parler à Lazare. Alléluia, mon frère, ma soeur, tu veux Jésus parle à tes situations, pour tes situations, tu veux Jésus parle à ceux que tu veux sauver, roule la pierre. Alléluia. Jésus ne pouvait pas parler à Lazare tant que la pierre n'était pas roulée, parce que Lazare n'aurait pas entendu. Alléluia. La pierre, c'est moi et toi qui dois la rouler. Ce n'est pas Jésus qui va la rouler. Alléluia. Lazare est dans la tombe, il est dans la mort. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour le retirer, c'est toi et moi. Alléluia. Tes enfants sont dans la drogue. Alléluia, Jésus a besoin de toi pour rouler la pierre. Tes enfants qui sont dans la drogue, la grotte de la drogue, ils ont besoin de toi pour rouler la pierre, pour que Jésus leur parle dans leur situation ils se trouvent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont roulé la pierre, à ce moment Jésus parle. Alléluia. Comprends bien le langage spirituel à travers les histoires de la Bible. Lorsque la pierre a été roulée, Jésus a parlé maintenant à Lazare. Et il a dit, Lazare, sors. Alléluia, mon frère, ma soeur, roule la pierre. Et Jésus va parler à ta situation. Il va parler à tes enfants. Il va parler à ton mari. Il va parler à ta femme. Il va dire, sors dans ta situation. Et il y a quelque chose qui se fera dans son cœur. Et il sortira. Alléluia. Et Jésus va te donner après le job de continuer. Il va te dire, déliez-le vous-même. Alléluia. Donc il y a du travail. C'est une chose de sortir quelqu'un dans un état, dans une situation, c'est encore un autre travail pour le délier. Alléluia. Si tous les serviteurs avaient compris ce langage de Jésus, il n'y aura pas beaucoup de chrétiens liés dans la démonisation dans les églises. Alléluia. Voici un langage spirituel. Quand tu viens au Seigneur, tu es dans la mort spirituelle. Nous sommes tous passés par là. Paul a dit dans Éphésiens 2, nous étions tous morts, y compris lui. Alléluia. Nous étions tous dans la grotte. Nous étions tous des Lazare. Lorsque nous venons, Seigneur, nous naissons de nouveau. Nous passons de la mort à la vie. Nous sortons dans la tombe. Mais nous sommes liés. Parfois avec des liens ancestraux, intergénérationnels, héréditaires. Il faut les délier maintenant. Jésus a dit, déliez-les vous-même. Ça, c'est le pasteur qui doit le faire. Ce n'est pas Jésus qui le fera, mon frère, ma soeur. C'est la tâche, la responsabilité de moi et des pasteurs de délier les âmes qui viennent au Seigneur. Alléluia, les chasser, les libérer. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas ce mandat. Ils ont refusé ce mandat. Et ils te disent non. Jésus n'a pas dit laissez Lazare lié. Il a dit déliez-le vous-même. Pourquoi tu veux laisser la brebis du Seigneur qui est liée par un esprit lié? Jésus ne t'a pas dit de la laisser liée. Il t'a dit déliez-la. En quelque sorte, Jésus voulait nous dire chassez les démons des chrétiens qui viennent de la mort à la vie. Chassez les démons après. Détachez-les de ces liens. Déliez-les. Délivrez-les. Beaucoup n'ont pas compris ce message. Alléluia. Je n'avais pas prévu de parler de cela, mais le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Amen. Les âmes perdues sont enfermées à l'intérieur de leur forteresse d'idées qui deviennent leur prison
et à la fin, leur tombe. Amen. Tant que tu as le souffle de vie, j'ai le souffle de vie, mon frère, combat, le bon combat, pour gagner le maximum, sinon tous membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés. Si nous le faisons, ils seront sauvés. Le Seigneur va s'engager. Alléluia, il va s'engager. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est sa volonté. Paul l'a dit dans Timothée 2. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Bien beaucoup périront, mais il ne veut pas dans le monde aucun périsse, mais qui parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Paul a dit de prier afin qu'ils puissent être dégagés des pieds de l'ennemi lorsqu'ils reviendront à leur bon sens. Que l'ennemi les a soumis à sa volonté. Vous voyez? Il dit d'espérer que l'Éternel les accordera la repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité et étant revenus à leur bon sens. Voyez, et étant revenus à leur bon sens, pas un mauvais sens qui les a mis dans cette captivité. Paul dit de prier, Paul dit de le reprendre avec sagesse, dans l'espérance. Il faut avoir l'espérance que Dieu, lui, va les accorder la repentance. Ça veut dire un changement de conception, un changement de raisonnement. C'est ça que ça veut dire, ce mot. Pour qu'ils parviennent à la connaissance. Maintenant, ils seront prompts à accepter la connaissance. Le voile sera retiré. Et Paul dit maintenant, revenus maintenant à leur bon sens. Ils vont revenir, la lumière va jaillir. Ils pourront se dégager du piège que l'ennemi les a enrôlés pour soumettre à leur volonté de l'ennemi. Vous voyez? Parce que la muraille était faussée, était bréchée. Mais Dieu va les permettre de redresser la muraille de leur volonté. Et qui vont aussi, comme nous, renouveler notre volonté. C'est pour ça que la Bible parle d'un chrétien né de nouveau. Sa vie maintenant, c'est renouveler son intelligence. Sa volonté, par la transformation dans son intelligence. Et c'est là un combat chaque jour pour ce renouvellement. Il y a un combat. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur veut nous relever. Et il veut que nous relevons aussi certains parmi nous. Alléluia. Je crois qu'il y a un texte, 1 Pierre, je crois chapitre 3, pour conclure ce matin. Paul dit sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Sanctifiez Christ le Seigneur dans votre cœur. Étant prêt à vous défendre envers quiconque nous demande raison de l'espérance qui s'attache à nous. Ça, c'est pas la vérité. Amen. Mais il faut sanctifier le Seigneur Jésus dans nos cœurs, le mettre à part. Sanctifier veut dire mettre à part. Prendre le Seigneur, le mettre à part dans nos cœurs. Amen. Comme si c'est pas, on ne veut pas empêcher Jésus pécher, on le retire, c'est pas ça. Mais quand la Bible nous parle de sanctifier, nous mettre à part pour ne pas pécher, bien sûr, ça veut dire, l'idée est là, mettre Jésus à côté dans ton cœur pour que tu sois sûr
que tout ce qui est en lui sera vraiment en toi. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant prêt toujours à vous défendre. Les jeunes, alléluia, dans les établissements scolaires, toujours prêts à vous défendre. Comment? Envers quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en nous. Ça, les jeunes n'aiment pas faire ça. Quand on dit prends une taffe dans la cigarette, c'est bon. Et il ne faut pas avoir peur de donner la cause de l'espérance qui est en toi. Ils vont voir tu as quelque chose, sinon pas. Ils vont jalouser peut-être la chose et ils vont se convertir, qui sait. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Toujours prêt à vous défendre. Alléluia. Toujours prêt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est malheureux de le dire et c'est une réalité. Et personne n'est à l'abri, ni les serviteurs. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. La quantité de jeunes qui ont quitté les églises, même les enfants nés de l'église de certains serviteurs. Pourquoi? Parce que c'est un fléau maintenant. Tout est fait pour attirer les jeunes dans la perdition dans ce monde. Et si un jeune n'aime pas le Seigneur dans ce 21e siècle, frères et sœurs, c'est pas facile pour résister. Il faut vraiment aimer le Seigneur. Tout est fait pour présenter maintenant. Pour amener les jeunes en arrière et à la perdition. Non, c'est pour cela que nous devons bombarder, frères et sœurs, même si ça nous fatigue, mais bombarder. Bombarder dans la vérité, dans la parole, dans la prière, dans tout ce qu'on peut dire. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. On n'oublie jamais cela. Cette démonstration, je l'ai fait pour que ça reste en mémoire visuelle. Proverbe 25, 28. Comment l'ennemi te fait fléchir en touchant indirectement, je dis indirectement, notre volonté. Il ne peut pas le toucher directement. Autrement, le Seigneur nous aurait jamais condamnés lorsque nous péchons. Mais comme nous sommes souverains de nos décisions avec notre volonté, alors c'est nous qui péchons et il n'y a pas d'excuse. Bien sûr, nous fléblissons parce qu'on nous a fait pécher, oui, je ne dis qu'on ne vient pas, mais ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas l'éthique de Dieu ça. L'éthique de Dieu, c'est toi qui as péché. Un point, c'est tout. Tu avais la capacité de dire non. Si le Seigneur voit que nous avons péché, vraiment nous avons résisté, il va intervenir. Et un exemple me vient, je conclue avec ça. Vous savez, les anges de Dieu, quand quelqu'un est né de nouveau, le Seigneur met à sa disposition des anges. Ou un ange. Et cet ange suit cette personne, ce chrétien, partout. Lorsque cet enfant du Seigneur se trouve en danger, il est là. Il surveille, nous ne le voyons pas, mais c'est une réalité. Il nous protège. Il nous défend. Mais il y a quelque chose que l'ange ne fait jamais, parce que c'est un ordre impérial du Seigneur Jésus qu'il a envoyé à notre service. Il n'a pas le droit de légiférer sur la volonté du chrétien. Et il le sait, il respecte cette loi. Ça veut dire qu'il va te voir devant une situation qui te tente. Et Dieu a dit que lorsqu'il permet la tentation, il nous permet de détourner et de contourner la situation. Dieu ne va pas enlever les tentations. Il permet les tentations, mais il n'enlève pas les tentations
mais il nous permet de les contourner. C'est deux choses différentes. Si ce chrétien résiste et il ne veut pas, l'ange voit qu'il va tomber, l'ange va venir et répondre sa cause. Mais si le chrétien volontairement décide de pécher comme il veut, et même dans le malheur, l'ange va laisser faire. Il n'a pas le droit de légiférer. Il faut bien comprendre cela. Ça, c'est une révélation que Jésus a donnée à un serviteur. Amen. Quand la Bible dit là, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Pas ceux qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Les anges n'ont pas le droit de légiférer sous la volonté d'un chrétien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que les anges de Dieu ne légifèrent pas sur notre volonté, mais que nous faisons de sorte que les anges de l'Éternel parviennent toujours à nous secourir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes anges. Alléluia, nous allons bénir le Seigneur.